Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle activité sur YouTube. Nous représentons l'association Gnosis Samael Lakshmi International qui est, comme nous l'avons déjà précisé dans d'autres conférences, dans d'autres interventions. Le siège de cette association se trouve en Grèce. Nous nous trouvons en France, donc nous vous accueillons chaleureusement et nous vous remercions de participer à cette intervention, à cette activité ce soir. Nous allons ce soir approfondir un petit peu plus quelques idées, quelques informations, quelques notions qui ont été abordées dans la conférence précédente au sujet des mystères de la lumière. Et ce soir, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir autour de cette table de conférence Fernando, bonsoir. Bonsoir. Instructeur gnostique, missionnaire gnostique international, et Itziar. Bonsoir. Également missionnaire international, missionnaire gnostique. Mathias, également missionnaire gnostique international, qui va s'occuper de la console, qui va s'occuper de toute la partie technique. Et là, nous avons encore d'autres personnes qui nous accompagnent ce soir. Et nous avons Bernard ou Jérôme. Et qui est en train de nous aider donc pour l'enregistrement de cette conférence. Et Josiane et Thomas aussi avec nous. Bienvenue, merci d'être là. Donc ce soir, nous allons partager quelques informations, comme je vous le disais, en référence à certains points que nous avons abordés la dernière fois au sujet des mystères de la lumière. Et nous allons peut-être ce soir essayer d'approfondir les informations que nous possédons qui ont à voir, avec l'initiation, l'éveil de la conscience et la mort de l'ego, qui sont trois choses différentes, qui sont trois choses qu'il faut développer en nous, en tant qu'étudiants gnostiques, de manière harmonieuse, et ne pas oublier un de ces trois facteurs si importants. Fernando, peut-être tu veux toi aussi... Bien, premièrement, on aimerait saluer tous les participants de cette activité, que ça fait plaisir aussi de voir qu'aujourd'hui on a pas uniquement les instructeurs, on a aussi des habituels, on a d'autres instructeurs, d'autres participants étudiants de la Gnosis qui sont avec nous. Ça fait un peu plus chaleureux et un peu moins, on va dire, cybernétique. Bon. Donc, entrant dans le thème. Dans le thème. La conférence passée, nous avons vu les enseignements autour de la lumière. Il y a une petite parenthèse qu'on a discuté au sujet de la différence entre l'initiation, la mort psychologique et l'éveil de la conscience. Et c'est ça qu'on va chercher à jeter un peu plus des réflexion, pouvoir découvrir un peu plus qu'est-ce que les maîtres ont enseigné par rapport à ça, parce que c'est une chose aussi inquiétante de savoir qu'un initié pourrait avancer dans l'initiation et proportionnellement manquer un travail dans la mort de l'ego. Et le maître Samael attire en alerte dans cet aspect, en disant que c'est très dangereux d'avancer initiatiquement et pas mourir psychologiquement. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, quand on parle de mourir psychologiquement, ça veut dire l'élimination des défauts, des péchés, des conduites qui expriment un vice, la paresse, l'orgueil, la luxure, tout ça. Donc ça, c'est la mort de l'ego. Et pourtant, il y a encore un troisième élément, c'est l'éveil de la conscience, qui c'est aussi lié à l'initiation et lié à la mort. Le maître Samael nous dit que si une personne veut éveiller la conscience, il faut éliminer l'ego. Alors comment c'est possible? Encore une question que l'étudiant gnostique va se faire plusieurs fois dans sa vie. Comment c'est possible que quelqu'un travaille l'ego et n'éveille pas? Bon, et là, on va réfléchir à ce sujet. À travers, logiquement, les enseignements de maître. Bien. Thiar,
Bonsoir. Bonsoir. On réflexion à propos de ça. Je pense que si on fait un parallélisme avec la vie quotidienne, si on fait des études, pas toujours, si on fait un bilan, un examen, pas toujours on approuve, même si on connaît la leçon, non? Donc peut-être c'est une chose pareille avec les chemins spirituels, qu'on fait un parcours, mais ça ne veut pas dire qu'on va passer cet examen que c'est l'initiation. Non? Bien, donc là, à travers les mots du tiers, on a trouvé un deuxième aspect qu'on va aussi chercher à dialoguer ce soir par rapport à l'initiation. Donc l'initiation, la mort et l'éveil. Dans l'initiation en soi-même, il y a un phénomène qui parlait beaucoup le maître Laxmi, c'est l'initiation qualifiée et l'initiation pas qualifiée. Donc encore une fois, on va voir que c'est possible de faire l'initiation avec comme il disait, en rendant un examen avec une mauvaise note. Voilà. Ok, pour commencer, parce que les thèmes semblent être compliqués, mais à niveau des concepts, il n'est pas aussi compliqué. Donc, à niveau de la mort psychologique, je pense que c'est clair. Le maître Samael dit que si une personne travaille dans l'initiation, il n'élimine pas l'ego, devient Hanas Musei. Le Hanas Musei se définit dans l'ésotérisme comme un être avec, ou une personne avec un double centre de gravitation. C'est-à-dire, arrive à construire quelque chose de très belle, de certaines vertus, de certaines capacités, de certains pouvoirs, et en même temps, va fortifier à travers une vie des déséquilibres un élément égoïque, monstrueux, qui va être aussi fort comme celle qu'on voit dans la partie positive, et qui va devenir un deuxième centre de gravitation. Donc parfois la personne va se comporter correctement dans certains domaines de la vie, et parfois on va avoir une conduite peut-être cruelle, peut-être mythomane, peut-être comment s'appelle une personne qui veut conquérir la matière, ambitieuse, une ambition désenfrénée. Donc ça pourrait être les cas de certaines personnes dans l'histoire de l'humanité qu'on a vu, je pense que c'est pas prudent de le dire le nom, mais parmi eux, par exemple, on a vu les cas de certaines personnes politiques dans l'histoire de la Terre qui ont fait des choses bien pour le pays, et tout d'un coup, quand elles ont eu le pouvoir, ils ont montré aussi une deuxième visage. Et là, ils ont fait la dictature, ils ont fait la guerre, ils ont fait, par exemple, la persécution à une certaine ethnie, une certaine religion. Et là, on voit que s'il s'agissait des initiés, et parfois oui, et serait un cas, par exemple, dans Hanas Musei. Parce qu'ils ont montré une chose belle, par exemple, par rapport à son propre développement social, mais ils ont montré une chose très négative par rapport à d'autres personnes. Donc ça ne correspond pas à l'initié de la Loge Blanche. La Loge Blanche, c'est l'amour universel, la grande fraternité dans un sens pratique de la vie. Que ça va être vraiment l'amour qui va être né spontanément dans le cœur. Donc, comme disait le maître Gurdjieff, un être éveillé ne va jamais lever les armes contre une autre personne. Il n'a pas dans son mental l'idée de résoudre des problèmes à travers des armes. Donc là, on commence à voir que la Loge Blanche, il y a une éthique, il y a des paramètres, et justement, le Hanas Musei, il ne va plus pouvoir contrôler cette différence parce que sa conscience va graviter à niveau d'un centre des pouvoirs blanches, mais son ego va avoir aussi construit une espèce de centre de gravitation noir. Je sais pas, Andrea, si tu veux donner une réflexion. En référence à ce thème que tu as abordé de l'Hanas Musei, non, pas spécialement, mais peut-être en référence justement à l'initiation, à la mort psychologique, à la mort de l'ego et à l'éveil de la conscience. Il y a quelque chose qu'il faut voir, parce qu'en fait, on parle de quelque chose de très global. Mais en fait, tout le parcours d'un initié est dans les détails. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer qu'une personne, elle va éveiller globalement, elle va s'éveiller globalement, ou d'un seul coup. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui se fait de manière graduelle,
Et donc, la personne, au fur et à mesure qu'elle meurt à l'ego, elle va aussi avoir cette possibilité, on va dire, de passer certaines initiations parce qu'elle va être préparée aussi pour pouvoir les passer. Et bon, à côté de ça, il va y avoir aussi la possibilité, quand il y a mort de l'ego, il y a aussi une libération de l'essence qui se trouve à l'intérieur de l'ego. Et cette essence-là, il va falloir en fait la transformer en conscience. Et ensuite, cette conscience, il va falloir l'utiliser parce que il est possible aussi qu'une personne ait pu libérer l'essence de l'ego qu'elle a réussi à éliminer. Mais cette essence, il va falloir Oui, mais il va falloir la transformer en conscience grâce à la volonté, c'est-à-dire la volonté de plus retomber dans les mêmes erreurs. Donc il y a tout un travail, c'est pas... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout un travail comme ce que l'on fait dans une cuisine, des ingrédients différents, un temps de cuisson. Enfin, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais c'est peut-être pour vous donner une idée de comment les choses peuvent se succéder. Et on va dire de cette manière, ensuite, quand cette essence, elle est devenue conscience, c'est pas suffisant encore. Il va falloir exercer cette conscience. Il faut pas qu'elle reste quelque part comme ça, stockée. Il va falloir en faire usage. Donc c'est pour vous dire que quand une personne, elle va pouvoir mourir à l'ego et elle va pouvoir passer certaines initiations, c'est dans les détails. Et c'est pour un aspect pratiquement de la vie, de sa vie à elle, à un moment donné, mais c'est pas dans sa globalité. Cette personne, il va falloir qu'elle... C'est comme imaginer, c'est comme un endroit dont on aurait hérité. C'est peut-être comme un immeuble très grand, différents étages, exactement, différentes chambres. Exactement. Et on va mettre de la lumière dans chaque pièce. Mais il va falloir faire l'effort d'entrer dans la pièce et hop, appuyer sur le bouton entre guillemets. Il va falloir faire cet effort de vouloir... D'utiliser même. Exactement, utiliser cette lumière dans toutes les pièces de cette construction interne. Si, je peux ajouter que, comme Andrea dit, c'est un travail interne, individuel. Et le maître Samael parle tout le temps qu'il faut se méfier des autres qui te disent « Moi, je dois donner une initiation, je vais t'éliminer l'ego pour toi. » Non, c'est un travail individuel et c'est chacun d'entre nous qui doit le faire. Ça, c'est très bien aussi pour... Peut-être, parfois... ça nous vient à l'esprit de dire comment je peux définir qu'est-ce que c'est l'initiation. Parce qu'on dit l'initiation, qu'on cherche l'initiation, les initiés, tout ça. L'initiation, c'est la vie. Donc, comment on va vivre notre parcours, notre passage pour l'existence humaine va être l'initiation ou non. Par exemple, une personne qui vit la vie mécaniquement, qui est liée uniquement ce qu'on appelle le destin, d'accord? Elle va grandir, elle va faire tout ce que la société dans ces moments va lui imposer comme des critères. Ça, c'est pas une vie initiatique, c'est tout simplement une existence mécanique, horizontale, exact. Du moment où la personne cherche à travers l'existence une sagesse et sortir des mécanismes qui ont été créés malheureusement même pour renforcer l'ego, ça commence la vie initiatique. Et c'est très bien ça, de savoir aussi, Itzia vient de le nommer, que c'est une chose qui appartient, c'est un choix qui appartient uniquement à nous. Et si nous comprenons ça, parfois ça peut être douloureux, mais parfois ça va nous donner encore beaucoup plus de liberté, de savoir que personne ne peut nous empêcher de faire l'initiation. Personne ne devrait pas nous empêcher de faire l'initiation. Et en même temps, notre progrès ne dépend pas d'autres personnes, sauf peut-être dans une couple, parce que c'est un travail ensemble. C'est un seul être dans deux comment on dit? On dit toujours une couple, c'est un mariage, c'est une seule être avec deux corps. Donc là, on va dire que c'est un travail en commun. Ils construisent quelque chose en commun. Et là, va avoir une certaine dépendance quand les deux sont en train de faire le travail spirituel. Alors, je vais continuer. Vous voulez dire quelque chose? Oui, non, quand tu as dit ça, je me suis souvenu que dans les anciennes écoles initiatiques, il disait, je pense que c'est le maître Wiracocha qui parlait de ça, de la pomme de l'aimant, les lignes. Il disait, si à la fin de cette année, tu n'as pas changé ton destin,
Et tu pouvais pas rentrer à l'école. C'était comme une question de les écoles initiatiques d'avant. Donc ça, c'est juste ça, de changer son propre destin avec ses propres attitudes. C'est excellent. J'avais entendu parler de ça aussi, non? Dans une époque où il y avait certains contrôles pour voir si les élèves étaient en train de faire un effort ou ils étaient là uniquement pour remplir un espace. Parce que cet espace qu'ils remplissaient, qui peut-être on ne se rend pas compte, mais ça pourrait être donné à une autre personne. La loi de la balance, elle va voir chaque personne comme un paiement aussi que la loge blanche doit faire pour avoir le droit d'avoir un élève. Le maître Laxmi le disait d'une façon un peu plus interne. Il disait, quand une personne ne fait pas d'effort, la loge blanche retire l'aide qu'est en train de donner à cette personne, il va chercher un autre dans le monde. Parce que l'aide, elle est limitée. Je ne sais pas si ça c'est compréhensible pour notre mental physique, mais ça doit avoir une balance entre les deux loges. Hein? Donc, l'aide de loge blanche va être donnée à une personne pour voir si celle-ci va répondre. Et s'ils ne répondent pas, ils vont enlever cette aide et vont chercher une autre. Et pour nous, c'est aussi une façon de voir si on va bien sur notre chemin ou pas. Si on fait une rétrospection et on voit est-ce qu'on a changé, et on est les mêmes qu'on était avant quelques années auparavant. Et c'est ça, si on voit un changement dans notre vie, c'est une confirmation de que l'enseignement où on est, ça sert, c'est véritable. Oui. Et parfois, les changements vont être pas applaudis parce que ceux qui vivent dans la mécanicité vont voir les changements comme quelque chose d'immoral. Ils vont dire, mais ils sortent de la coutume de l'époque. Regardez les cas de Christ, que c'est le plus parfait des initiés, et les plus grands maîtres qu'on a eu dans cette humanité. À son époque, elle était toujours persécutée par ce qu'on appelle dans l'ésotérisme les anciens, qui se sont les modèles de l'époque, qui ne veulent pas changer les traditions, tout ça, les traditions mécaniques. Les sacerdotes qui représentaient les dogmes, la croyance aveugle. Ils disaient non, mais il change des choses, il va avec ses disciples donner à manger les pauvres des jours qu'on devrait faire une espèce de rester chez nous, c'est compréhensible. Et il y avait un autre, les scribes, qui ça correspond à l'intellectualisme. Donc les scribes qui correspondent à la partie intellectuelle de l'humanité, qui sont ceux qu'aujourd'hui, peut-être ce sont les plus forts aujourd'hui dans la société, au moins la société européenne, pas partout mais en Europe, qui sont ceux qui vont se moquer des ésotéristes, se moquer des initiés, se moquer de la mystique, se moquer de la religion. Donc ils vont être toujours contraires à l'initié. J'aimerais passer encore, parce que vous avez dit déjà beaucoup de choses très pratiques, encore un aspect pratique pour qu'on puisse voir peut-être dans notre propre vie quand nous sommes en train de faire peut-être bien, on espère, l'initiation, peut-être au moins satisfactoirement l'initiation, la mort de l'ego, et le sujet de la conférence passée, qui c'est l'éveil. Comment c'est possible qu'une personne n'éveille pas? Et Andrea vient de le dire d'une façon précise, c'est l'exercice de la conscience. L'initié, il a déjà réalisé le travail à libérer la conscience de l'ego, la fusionner avec la volonté, mais ne l'exerce pas. Ne l'exerce pas. Comment on peut voir ça dans notre vie? C'est-à-dire, comment on peut savoir et pourquoi les maîtres disaient dans les congrès du Brésil que ça devient de plus en plus dangereux, les plus élevés l'initié, les plus dangereux est qu'elle n'utilise pas la conscience. Pourquoi? Donc, des exemples quotidiens sont, quand on fait une chose et on avance spirituellement, c'est comme Andrea dit, cet immeuble devient plus grand. Cette structure psychologique que nous avons au service de la loge blanche. On a eu beaucoup d'expériences, on a eu des combats parfois contre notre propre nature inférieure, contre l'ego, etc. On a aussi créé dans notre entourage une représentation, c'est-à-dire, sans se croire rien, un gnostique représente quelque chose face à l'humanité, même si on ne sait pas. Même si les gens ne sont pas, un gnostique, c'est une espèce de petite antenne de la loge blanche
pour peut-être donner un bon conseil, donner un bon exemple, faire une œuvre de charité, émettre des lumières dans un endroit qui a beaucoup de ténèbres. Sinon qui? La loge blanche, depuis le monde interne, avec qui elle peut compter s'ils ne sont pas les initiés sur la terre? C'est clair ça? C'est compréhensible qu'on a une responsabilité du moment. Il ne s'est pas gnostique parce qu'il appartient à une association, c'est pas ça. Parce qu'on pourrait même dire des gens qui ne s'appellent pas gnostiques, mais qui font un travail selon les postulats de la bénie loge blanche. Au moment qu'une personne fait ça, il a une responsabilité face à l'humanité, et face à Dieu, et face à soi-même. D'accord? Les plus il avance initiatiquement, de plus la loge blanche peut compter sur lui. C'est clair? De plus il y a la responsabilité maintenant, elle est beaucoup plus grande. Face à l'humanité, face à Dieu et face à soi-même. Et quand ça ne peut pas fonctionner, par exemple, quand on pourrait voir qu'une personne n'a pas suffisamment d'éveil. Par exemple, je pense qu'il y a un mot en français qui parle de ça. D'accord? C'est quand le plus on avance spirituellement, les plus d'exigences nous devrions avoir avec nous-mêmes face à cette représentation. Ce n'est pas une représentation fictive, c'est une représentation réelle. On représente la loge blanche, on représente Dieu, on représente le Christ, on représente la sagesse. Donc, comment s'appelle cette expression oui, mais essaye de définir le... Oui, c'est par exemple l'attitude de la personne. Exemple. On doit faire une œuvre de charité, chacun de nous. Donc, quelqu'un dit, ok, selon les moyens de chacun, c'est ce que la personne va pouvoir apporter. Et là, une personne pourrait dire, moi, je vais apporter une boîte au chocolat pour les enfants parce qu'ils n'ont jamais un chocolat, c'est bien. L'autre va dire, je vais amener un poulet pour la maman. C'est une famille qu'on va aider, d'accord? Et l'autre dit, je vais amener des outils au papa. Il y a un autre qui pourrait avoir déjà un niveau beaucoup plus élevé. Il a dit, qu'est-ce que j'amène? J'amène un rouleau de papier hygiénique. Parce qu'elle ne veut pas faire une chose à niveau de la... Elle va faire le minimum. Je dois apporter quelque chose, donc j'apporte, je ne sais pas, un savon toilette. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Oui, la personne va faire le minimum pour accomplir que j'ai apporté quelque chose. Alors là, on peut dire le terme. En fait, en français, on dit le minimum syndical. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais en tout cas, c'est quand une personne travaille dans une entreprise, elle va faire son travail, mais elle va pas faire plus que ce qui lui est demandé. C'est-à-dire, elle fait le minimum syndical de cette manière. Elle va pas être jetée de son emploi. Elle va le conserver, mais en faisant le minimum possible. Et dans l'initiation, il peut arriver ça. C'est-à-dire qu'une personne, effectivement, elle va accomplir pratiquement un travail, mais ardu, mais elle va le faire de manière à moins souffrir possible. C'est, comme on dit, de manière à ne pas trop souffrir, à ne pas trop se délester de certaines choses dont peut-être elle aurait dû se délester. Elle va essayer de garder un certain confort, alors que peut-être elle aurait dû penser justement que c'est peut-être ce confort dans cet aspect-là qui la maintient endormie. C'est contradictoire à la conscience, peut-être, voilà. qu'elle doit exercer. Exactement. Donc là, cette personne, elle fait le minimum. Ok, donc j'ai fait cet effort en pensant que c'est suffisant. Et c'est ça dont tu parlais tout à l'heure. On va dire que l'initiation, elle peut être qualifiée ou pas. Ça veut dire la personne, elle passe l'épreuve. Mais c'est pas exactement la qualification, mais ça a à voir aussi. Ils sont liés. Ouais. Un éveil sélectif. Et là, ici, Bernard dit un éveil sélectif, oui. Mais c'est la personne qui va faire la sélection. Ouais. Et c'est très intéressant la question de comment s'appelle le minimum syndical. Le minimum syndical, parce que le minimum syndical, ça veut dire quelque chose lié aussi au manque de l'amour pour ce que nous faisons. Par exemple, si on a un emploi qui ne nous plaît pas, donc la personne fait le minimum, elle veut aller chez lui. Elle ne veut pas vraiment faire quelque chose de plus pour que ça s'investir, que ça grandit, qui s'engage de plus. Parce que parfois, ça arrive dans le milieu professionnel, mais dans le niveau ésotérique, ce n'est pas acceptable. Je pense que c'est un peu pour rigoler et pas. Et ça qui me vient à l'esprit, c'est que même les étudiants gnostiques, parfois,
on dit quel ego tu vas laisser pour le dernier, non? Et c'est comme une manière de faire ça, parce que on peut pas laisser un ego pour le dernier. C'est comme une idée de bon, ça je le laisse à la fin. C'est transformer les schémas dans une chose mécanique. On conditionne. En fait, comment je peux survivre dans la hypnose? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une fois par mois, visiter les groupes, faire une méditation. Et donc la personne commence à faire les minimums syndicales avec son niveau d'éveil, qui a beaucoup à voir avec l'éveil, parce que ce sont des domaines qu'il doit jeter la lumière. Par exemple, on écoutait il y a quelques mois, c'était la maîtresse Sophia qui disait il y a beaucoup à voir à faire les choses bien. Je me rappelle plus l'exemple qu'elle avait donné. Oui, non, c'est très important, c'est un des aspects très importants dans notre travail spirituel. C'est parce que les gens ont l'habitude de faire les choses comme ça, comme pour se débarrasser d'une tâche ardue. Donc, ok, ça je l'ai fait, mais on va dire, la personne, elle le fait sans regarder vraiment les détails, en bâclant. Il n'y a pas d'éveil, tu vois. Voilà. Parce que c'est la partie uniquement la superficielle. Ouais. Je me rappelle d'un exemple. Une personne va dans un monastère gnostique. Ah oui, oui, oui. Ok. Oui, oui. Et là, la personne va faire le minimum syndical, c'est quoi? Si par exemple, elle doit participer au nettoyage de l'endroit. Et ça pourrait être... voilà, les minimums... On va commencer par les minimums syndicaux. Ça serait, je viens, je suis à l'heure, pour pas m'embêter, pour pas arriver en retard. Je sors, j'achète la nourriture réglementaire. Ah, ça veut dire je paye mon ticket Voilà. au restaurant. C'est tout. Quel serait le niveau de l'éveil? Peut-être on va voir que quelqu'un a besoin d'aide, que quelqu'un est tout seul, on doit le parler. Quelqu'un a besoin de traduction, on va chercher à aider à traduire. Quelqu'un... peut-être quelque chose est sale, on va aider à nettoyer, mais on dit non, mais personne ne m'a dit que je devais nettoyer. Ça, c'est le minimum syndical. Donc, les plus d'éveil, les plus on va chercher à voir des initiatives, à prendre. Et on va voir des choses, parce que c'est un exercice de la conscience. D'être, comment dire, plus comprometté. Engagé. Plus engagé avec plusieurs domaines que la conscience va nous montrer. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire peur. Mais le maître Lakshmi avait un enseignement que je ne vais pas le faire par Internet. On va laisser ça pour un jour quand nous sommes uniquement entre ceux qui connaissent un peu plus de la gnosis. Mais il disait, à un moment donné de la vie, l'initié, il va comprendre que même sa vie ne l'appartient pas. Je ne sais pas si c'est compréhensible au moins intellectuellement, mais ça veut dire quoi que sa vie ne l'appartient pas? Son temps ne l'appartient pas. Ça veut dire quoi? Ça correspond que l'initié, il va s'intégrer avec son Dieu, et il va chercher à voir son être interne, son Dieu. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec mon corps physique? D'accord? Ça, c'est un niveau, on va dire, très très élevé. C'est comme une espèce de prototype pour notre existence. De chercher à voir. Et pourquoi on va faire ça? Parce que les plus on arrive à faire ce que notre être veut, le plus heureux nous sommes. Parce que nous sentons que nous faisons les choses correctes, en harmonie. Notre être va toujours nous donner ce dont nous avons besoin pour l'accomplir, la santé, les moyens, la motivation. Et quand on fait quelque chose qui détourne de ça, que c'est, on va dire, de ne pas écouter la voix interne de l'être, c'est de ne pas faire attention à ces détails, c'est là que la personne tombe dans les malheurs, dans la tristesse, dans de la maladie. Et la personne dit pourquoi? Bon, je sais pas. Peut-être même c'est peut-être plutôt l'ego qui dit ah non, ce corps m'appartient. Je fais ce que je veux avec lui. C'est l'ego qui veut prendre possession de la personne. Enfin, ce sont différents égos, pas un seul seulement, mais c'est ça serait plutôt son discours à lui. C'est la question de philosophique, leçon de la vie, non? Quelle est la leçon de notre vie? Et s'il y a un rapport avec Dieu, il y a un sens, il y a un objectif. Ouais. La gnosis va se caractériser pour ça, je pense, quand on voit un groupe gnostique, c'est justement que les groupes fait un engagement, pas uniquement avec les minimaux syndicaux, sinon qu'on va voir qu'il y a toujours quelque chose qui va être, comment on dit,
planter, s'aimer, on va nourrir des choses, on va faire plus belle l'endroit. Je me rappelle au Loumain, et chaque fois qu'on allait, il y avait quelque chose de neuf. Une construction, une toilette, quelque chose de rénové, un nouvel tableau. On va dans le monastère Samael Hom, c'est la même chose. On va dans le monastère Ayon 13, il va y avoir toujours quelque chose qui la communauté, à travers les sacrifices, parce que c'est jamais facile, va construire pour faire une vie hospitalière plus... Je vais en profiter, c'est pas pour convaincre personne, mais comme je vais voir la caméra pour ça, s'il y a des personnes qui sont toutes seules et qui recherchent la spiritualité, et ça c'est une chose que c'est bon d'avoir un groupe, c'est de pouvoir partager et tous ensemble pouvoir s'agrandir cette expérience et comme vous avez dit, d'approfondir, d'avancer un peu plus que d'être toute seule. C'est pour ça que je parle. S'il y a quelqu'un qui écoute les podcasts ou qui voit le YouTube et se sent toute seule, les groupes, ça aide à avancer tous ensemble aussi dans l'initiation et la mort de l'ego et toutes ces choses. C'est véritablement vrai, parce qu'une personne, si elle reste toute seule, je ne vois pas dans quelle mesure elle pourrait passer certaines initiations, puisqu'il y a des initiations qui requièrent l'existence d'un groupe aussi, parce que Fernando, tu disais que un maître, on va dire un maître de sagesse peut pas détruire notre ego, il ne peut pas l'éliminer. Itziar a dit ça. Oui, d'accord. Itziar a dit ça et toi tu le confirmais. Oh non, tu l'as pas confirmé, pardon. Oui. Pardon Itziar, c'est toi qui l'as dit. ça. C'est le maître nous ont... Oui. Mais par contre, on a besoin du groupe justement pour nous rendre compte de ce que nous avons en trop, des choses que nous devons éliminer. Donc, s'il n'y a pas la présence d'un groupe, il n'y a pas ce reflet dans le miroir. Il y a énormément de gens finalement qui souhaitent peut-être finalement ne pas faire partie d'une école de mystère, d'une école initiatique, parce qu'ils ont peur de ce reflet finalement dans les autres. Mais donc, s'il n'y a pas cette notion d'initiation, s'il n'y a pas cette notion de groupe, s'il n'y a pas cette volonté de vouloir s'auto-connaître, de vouloir se découvrir, et en tirant profit justement de l'existence des autres par rapport à notre travail intérieur, donc effectivement, il n'y a pas adéquation avec ce thème de l'initiation, ça ne fonctionne pas. Ni d'ailleurs la mort psychologique en elle-même. Alors par contre, l'éveil de la conscience, par étincelle, oui, par exemple, on sait qu'une personne, un ermite dans une caverne, en faisant beaucoup de méditation, il peut avoir comme des étincelles de conscience, parce qu'il va dédier sa vie à la méditation, et il va être dans une ambiance où vraiment il va pouvoir peut-être s'intégrer avec la nature ou s'intégrer avec des fréquences vibratoires particulières, mais dès lors que cette personne, elle vit toute seule, elle n'a pas ce contact aux autres, elle ne va pas pouvoir faire plus que vivre une étincelle de conscience. Fernando, tu peux l'expliquer peut-être? Oui, c'est juste, c'est un très bon exemple pour voir encore une fois la différence entre l'éveil, la mort et l'initiation. Une personne toute seule dans la montagne, elle peut éveiller la conscience, mais elle ne peut pas mourir parce qu'il faut avoir les contacts avec les autres. C'est les paramètres. C'est ça qui va nous montrer qu'est-ce que nous avons de faux. C'est une espèce de nous permettre de nous ajuster à une harmonie. Et le thermomètre va être la convivence. Et on ne peut pas avancer initiatiquement non plus enfermé dans une chambre. Donc, c'est un très bel exemple pour dire l'éveil, c'est une chose différente. Par contre, l'éveil va être limité aussi. L'éveil est limité à la mort de l'ego. Donc, oui. On peut avancer jusqu'à un certain niveau en éveillant. C'est comme le corps physique. D'accord? On peut avancer les bras, mais après, à un moment donné, on ne peut plus avancer les bras si on n'avance pas le corps et les jambes. C'est un peu comme ça. Ils sont liés, la mort, l'initiation et l'éveil. Parfois, on ne peut pas avancer initiatiquement si on n'élimine pas certains aspects de l'ego. Donc, ça va freiner la personne. Mais l'ego enveloppe la conscience. L'ego enveloppe la conscience, mais il y a toujours une partie de la conscience qui est déjà libérée.
Et c'est là on peut l'évaluer. Peu importe le niveau, on va avoir toujours un niveau de conscience possible de l'évaluer si on l'utilise ou non. Que ça serait, on revient à nouveau, l'usage de la conscience dans le niveau qui nous correspond. Et c'est aussi, par exemple, au niveau de... plusieurs parmi vous ici ont des enfants, d'accord? D'autres n'ont pas d'enfants, ont des élèves. Et donc, on va dire, un enfant, il y a un niveau qu'on va l'exiger certaines choses, mais on va pas attendre qu'on arrive à la maison et l'enfant a fait les ménages, a cuisiné, à laver la voiture. On va dire, l'enfant va faire certaines choses qu'on va dire, pour l'enfant, c'est bien. Après, quand on devient un peu plus grand, on va attendre plus de l'enfant. On dit, écoute, tu viens chez tes parents et tu as déjà 25 ans, peut-être tu vas pas attendre qu'ils font tout pour toi. Tu vas attendre, tu vas m'aider à couper les oignons pour mettre dans la salade. Tu peux déjà demander quelque chose. Il peut prendre un couteau, il peut le faire. Après, quand nous sommes des parents, on va devoir faire encore plus. On va devoir cuisiner, effectivement. C'est un peu comme ça aussi l'usage de la conscience. Et certains niveaux va avoir une exigence plus grande. C'est bien, je pense, l'exemple. Il y a une responsabilité envers l'être, en fait. C'est une responsabilité vers l'être, vers soi-même, vers l'humanité. Les trois choses. Bon, maintenant, si vous êtes d'accord, on peut passer à parler un tout petit peu de la qualification de l'initiation. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous voulez poser une question. Peut-être Jusque-là. Peut-être sur Internet, Yann. Je ne sais pas si on peut voir. Je ne sais pas. S'il y a des questions, sinon on va passer à peut-être 5-10 minutes pour... Ah, Idvet. Idvet. Je voulais savoir, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'en ce moment on est en train de passer justement l'initiation, un examen, quoi. C'est très bien. Quand on peut savoir que nous sommes en train de passer l'initiation? Au début, on ne sait pas, parce que l'initiation commence toujours par une confusion. C'est comme... vous connaissez les jeux d'enfants qu'ils mettent une chose sur les yeux, ils les font tourner, Colin Maillard. Ils ne savent pas où aller. Donc au début, le début de toute l'initiation, c'est une confusion. Et après que le disciple est dans la confusion, pour passer l'initiation, il doit sortir de la confusion et savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce qu'une personne ne peut pas savoir où aller s'il est encore avec les yeux complètement vendés. Donc, parfois, on va savoir à travers notre veille, à travers les réflexions, à travers la méditation. Parfois, on va avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui a déjà passé par là pour nous donner au moins un petit conseil. Oui. Mais il y a aussi quelque chose qui fait partie de la scolastique. La personne, qu'elle soit dans n'importe quel type d'apprentissage, il va falloir qu'elle fasse référence aux livres. Et c'est pour ça que les maîtres, ils nous ont laissé des livres écrits, parce qu'ils nous présentent comme une espèce de carte de ce qu'eux-mêmes ont vécu. Et là, la personne, justement, parce que quand on commence un parcours spirituel, on a encore beaucoup de voiles devant les yeux. Et ces voiles, ils vont peu à peu être levés. D'accord, pour dire quelque chose. Donc, à ce moment-là, la personne, si elle n'a pas encore la possibilité de lever ses voiles, il va falloir qu'elle étudie. Et ça va lui donner certaines informations et peut-être ça va lui permettre justement d'accepter une situation en rapport avec l'initiation et de dire « Oh là, il faut que je fasse un effort » parce qu'elle va au moins intellectuellement se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie, où il va falloir qu'elle prenne un engagement envers son être, comme vous deux faisiez référence à cet engagement envers l'être, Bernard et Fernando. Donc, c'est pour ça que les livres existent. À un moment donné, on en a besoin pour se nourrir, pour avoir certaines informations. Et après, en fonction du travail de l'initié va avoir recours à sa propre conscience, comme tu le disais. Et là, du coup, parce que les livres, c'est bien, mais c'est pas quelque chose de mécanique, l'initiation. On peut pas imaginer, dans tel espace de temps, maintenant, je devrais être à tel... non. À un moment donné, la personne, elle va devoir se tourner vers son éveil, vers sa conscience, pour se rendre compte à quel moment elle se trouve. Mais les livres sont là comme un appui. Oui, c'est très important. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Non seulement préciser, parce que je ne sais pas si on a dit que c'est justement comme André a dit, l'initié qui peut vivre l'initiation, que parfois
les personnes peuvent vivre quelque chose dans sa vie quotidienne, mais ça ne va pas dire que c'est une initiation. Exact. Oui, oui. Je veux dire encore une chose par rapport à la question d'Yvette. L'initiation, normalement, apporte des changements dans notre vie, c'est-à-dire des situations où nous sortons de notre routine. Et là, c'est notre chapitre, Itziar a dit, parfois, ça arrive à une personne qui n'est pas en train de faire un travail spirituel. Quelle est la différence? C'est que l'initiation va toujours mettre, comme dans les tableaux d'échecs. Quand tu es dans une situation Tendue. Pour décider entre la conscience ou la vie mécanique. C'est ça la différence. Par exemple, deux personnes, une personne qui fait l'initiation, une personne qui ne fait pas l'initiation, peuvent avoir des problèmes au travail. D'accord? Quelle est la différence? Qu'il a une personne mécanique, les problèmes de travail vont être par exemple des préoccupations uniquement au niveau matériel. L'initié va avoir la préoccupation au niveau matériel aussi, parce que c'est la partie de la confusion. Mais en plus, normalement, la situation va lui donner une sortie qui corresponde au confort de l'ego, mais pas celle de la conscience. Par exemple, la solution serait, tu as un problème économique, tu pourrais partir pour vivre au sud de la Mongolie, je ne sais pas où, dans la montagne. Là, j'ai un travail pour toi. Mais la personne pense, oui, mais si je vais là-bas, il mon travail spirituel. Comme on disait Itziar, il ma participation avec des êtres qui cherchent aussi la spiritualité. Là-bas, peut-être je vais avoir pas. Je vais être complètement délié de la vie spirituelle. Isolé. Et là, serait la partie de l'initié qu'il va devoir trouver une force pour sortir de cette situation sans laisser à côté le travail spirituel. C'est toujours la même chose à niveau, par exemple, des relations humaines, des relations conjugales, des relations de son temps, de sa santé, etc. Donc, pas de souci. Rien? Tu peux expliquer? Oui, ok. Je vais reprendre une idée, ok, qui peut arriver à une personne initiée ou non. Un problème au niveau de la vie laborale? Sa vie professionnelle. La vie professionnelle, d'accord. On peut tout avoir un problème, ou un problème de santé même. La différence, c'est que la solution pour une personne mécanique va être liée uniquement à résoudre le problème matériel. Pour l'initié, le problème n'est pas uniquement matériel, parce que ça va être la partie de la confusion. Il va voir comment je fais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que le futur attend pour moi. C'est bien? Qu'est-ce que le... D'accord. Donc, pour l'initié, il doit s'en sortir de ça. Mais la sortie, ce n'est pas uniquement résoudre le problème économique. C'est résoudre un problème psychologique. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je dois prendre un travail qui peut-être va m'empêcher de faire le travail spirituel parce que c'est contraire à certains aspects de notre vie intérieure. C'est clair? Ou par exemple, peut-être va venir un travail qui va empêcher la personne à participer aux activités qui le font vivre la vie spirituelle. C'est très lié à se libérer de quelque chose. Pour la personne mécanique, c'est uniquement résoudre un problème. Un problème de vie extérieure. Exact. L'autre, elle doit faire les deux. Elle doit travailler à l'intérieur. Aussi. Voilà. Elle va résoudre ce problème, mais en même temps, elle ne va pas laisser à côté que cette solution doit être une libération. Peut-être elle va se libérer, et toutes les initiations nous libèrent d'une prison. Donc, va se libérer par exemple de la peur, va se libérer de la insécurité, va se libérer des... Par exemple, le maître Michel a raconté plusieurs fois quand elle vivait dans un certain pays où nous vivons. Donc, il a passé plusieurs mois qu'il n'arrivait pas à trouver un travail. Donc, il mangeait sa maison, mangeait sa voiture, parce qu'il vendait les choses qu'il avait avant pour pouvoir survivre 2 ans. Et là, ça les faisait justement la confusion, qu'est-ce qui va arriver et tout ça. Et à fur et à mesure que la situation passait, la conscience a commencé à interpréter la situation et se rendre compte que ça, c'était uniquement une épreuve pour se libérer. Il dit, pas de souci, il va toujours arriver une solution dans mon schéma, sur mon chemin, si je suis en train de faire le travail spirituel bien et je suis en accord
de bien profiter des opportunités que la vie va me donner. Je ne sais pas si c'est plus clair là, Thomas. Voilà. C'est une chose qui va... Parfois, on attend que quelqu'un vienne et nous dise « tu dois faire ça ». Et c'est très rare que ça va arriver. Parce que la personne, comme elle n'est pas en train de vivre le même que nous au niveau psychologique, la réponse peut-être va être déplacée. D'accord? Ici, une personne est initiée, qui a déjà passé par là et est un peu plus éveillée, elle ne va pas le dire pour une éthique. Et pour respecter les processus de l'étudiant, elle doit passer par la confusion, elle doit passer pour interpréter la situation, pour savoir qu'est-ce qui est meilleur. Parfois, elle va lui donner un conseil et après ça, elle va se taire. Ou vous croyez, par exemple, quand j'ai entré à la gnosis, j'ai imaginé, je vais aller au Loumain, je vais m'asseoir, et le maître Laxmi va m'interpréter les rêves, il va dire en quelle initiation je vais, qui j'étais dans la vie passée, qu'est-ce qui va me passer dans un mois. Je pensais que le maître était ça. C'était un être là, assis dans un fauteuil blanc, et qu'elle était 24 heures par jour en train de donner des informations. Et non, elle donnait des enseignements. Qu'est-ce que c'est la vie de l'initié? On doit avoir la foi, on doit avoir travaillé pour désintégrer l'ego, des différentes techniques, des différents exemples. Au début, il faut faire travailler l'éveil. L'éveil vient, mais il faut qu'on l'utilise pour qu'elle soit sélectionnée. Exact. C'est ça, finalement. Et parfois, le maître même laissait les épreuves venir pour les étudiants face à lui, par exemple. Elle parlait, un exemple. Comment on dit une personne qui boit beaucoup d'alcool? Un alcoolique. Alors, elle disait, l'alcoolique c'est terrible, ça renforce l'ego, ça ressuscite des égos. Quand une personne devient ivre, ressuscite des égos. C'est un défaut vraiment dangereux. Elle parlait de ça. Et peut-être l'autre jour, on voyait quelqu'un, un voisin là, qui vivait là, près là, qui était complètement alcoolisé. Et peut-être le maître disait, cette personne elle est tellement gentille, tellement bien. Et là, l'ego d'une personne pourrait le tenter et dire, donc c'est pas aussi mal. Tu vois? Donc la personne attend que le maître dit, ne vous rapprochez pas de cette personne, parce que cette personne, elle va vous inviter à commettre un... Et non, ça, c'est pas la partie du maître de le faire. La partie du maître, c'est donner des enseignements. Qu'est-ce que c'est correct, qu'est-ce que c'est incorrect. Après, c'est à la personne de faire cette... tu as dit un mot tout à l'heure, cette sélection de sa propre vie, par sa propre conscience, par sa propre conviction, dans son chemin spirituel. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair? Oui. Peut-être il y avait des questions, tu avais dit? Oui. Jean-Édouard, il a enlevé la main, mais il avait une question, et Yvette, je crois qu'elle avait relevé la main. Yvette? Jean-Édouard. Oui, moi j'aurais bien voulu savoir, est-ce que c'est aussi, ça peut être aussi une indication si les événements se répètent? On a toujours les mêmes situations qui se répètent. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'initiation? Est-ce que ça peut être une indication? Oui, bien sûr. Ça peut être même ce que le maître Samael appelle l'élément initiateur. C'est une chose récurrente qui appartient avec un aspect psychologique qu'on appelle rayon psychologique et qui est lié à une espèce de nœud. Un nœud? Un nœud psychologique. Et si nous nous rendons compte de cette nœud psychologique, et nous avons la volonté, la décision de se débarrasser de cette nœud psychologique, notre travail spirituel ça déroule beaucoup plus fluide. Ouais. Parfois, on doit prendre dans la vie certaines décisions qui semblent être très drastiques, parce que l'ego va faire peur, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont croire, qu'ils vont me juger, tout ça. Mais parfois, on doit prendre des décisions fortes dans notre travail spirituel. Tous les initiés ont pris. On doit savoir que nous ne sommes pas en train de faire de mal aux autres, que nous ne sommes pas en train de violer les lois divines, que nous sommes fidèles à la conscience, et parfois on doit prendre des décisions fortes. Sinon on n'avance pas spirituellement. Parce que il y a une chose, c'est on doit penser toujours les initiés. Nous n'avons pas appris un corps physique, en notre âme, notre être, pour être des clowns ou être des objets ou être des esclaves ou être des entertainers. Comment je sais pas. Je pense que ça, on comprend. Entertainer des autres. Ouais. C'est clair?
Nous n'avons pas pris un corps physique pour ça. On doit penser, mon être a fait tout un travail de prendre un corps physique. Pourquoi? Pour faire plaisir aux autres, et faire mal à mon corps, faire mal à mon mental, faire mal à ma conscience, avoir une conduite erronée. Parce que mes amis veulent que je fasse ça, donc je ne vais pas, mais j'ai peur de perdre l'amitié des autres. Mais non. C'est meilleur d'être toute seule qu'être un violeur de la loi divine. Je ne sais pas si c'est trop radical pour non, dire je ça crois sur que... YouTube, mais quelqu'un m'a dit un jour, j'ai peur de faire mon chemin spirituel dans certains aspects, de trouver des gens, parce que j'ai peur que mes amis découvrent que je suis gnostique et ils ne me parlent plus. Ils ne sont pas des véritables amis. Parce que j'ai pu avoir un ami qui n'est pas agnostique, pourquoi pas? Si la personne ne me respecte pas, que je médite, que je fais, que j'étudie les enseignements de Christ, que j'étudie les enseignements de Maître, c'est pas un véritable ami. Donc, ça commence par le respect et la logique, non? Il semble que l'initiation, ce soit sur notre chemin spirituel, c'est un ajustement continu. Un ajustement par rapport aux efforts que nous faisons, s'ils sont insuffisants ou s'ils sont trop drastiques, un ajustement par rapport à notre foi en notre être, un ajustement par rapport au fait de vouloir découvrir l'enseignement, de vouloir l'approfondir, les choses qui nous manquent, de vouloir atteindre cette compréhension qui va nous permettre justement d'avancer sur notre chemin initiatique. Donc, en fait, l'initiation, il y a un aspect qui nous accompagne tout le temps, c'est l'ajustement. On est tout le temps en train d'ajuster, parce qu'on se rend compte, et c'est ça dont parlent les maîtres, c'est l'éveil de la conscience, c'est se rendre compte des choses. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent progresser dans l'initiation et qui peut-être même pourraient faire du mal à quelqu'un, peut-être même sans le vouloir, véritablement sans le vouloir, mais en pensant que cette personne, elle est en train d'avancer initiatiquement, et peut-être Dieu sera en train de le regarder, ou enfin la divinité, et dire « mais attends, je t'ai pas demandé de faire ça ». Donc il faut voir, c'est un ajustement continu. C'est pas Étias, je vais dire. Ok, je vais uniquement dire 2 mots sur la qualification de l'initiation qu'on n'a pas dit. La qualification serait vivre le processus qu'on vient de le dire, faire la chose correcte, mais il y a une chose qu'on peut faire correctement au niveau physique, au niveau émotionnel et mental, et c'est là la qualification. Par exemple, une personne a fait les choses correctes, mais dans son mental et son émotionnel dit « Oh, quelle perte de temps, pourquoi j'ai fait ça, et j'ai fait tout un effort, et tout ça ». Et là, la personne est en train de ne pas qualifier l'initiation. Donc, un exemple très simple d'entendre, on contrate une personne pour faire un travail pour nous. Ça pourrait être simplement un ménage. On a un local, on doit aménager, nettoyer. Et on contrate. La personne vient. Elle fait le ménage, mais pendant qu'elle fait le ménage, elle nous insulte, et nous crie dessous, il dit « Quel horrible ce travail !» J'étais mieux chez moi, pourquoi je suis venu, et tout ça. Donc, à la fin du travail, on la paye, si c'est une femme. Oui. On paye. Oui, parce qu'il a fait le travail. Il a fait le travail, mais on ne recommande pas. Non. C'est ça, c'est une personne qui a fait l'initiation, mais il ne l'a pas qualifié. Parce qu'il a fait le travail, mais il n'est pas bien. Qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas qualifié? Comme dans l'école, si on ne qualifie pas, à un moment donné, on ne peut pas continuer. On s'arrête. Parce que les maîtres disent on ne va pas le laisser à nouveau, parce que chaque fois qu'elle fait les choses, c'est une espèce de minimum syndical, mais on va voir ça dans notre expression émotionnelle et mentale, plutôt. La physique, si on ne passe pas, on ne passe pas l'initiation. Je vais vous donner un exemple, et de ma part, j'ai fini. C'est que ça nous est passé ça dans un rencontre dans un pays, la Suisse. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Il y a eu une petite malcompréhension. Un malentendu. Un malentendu. En français, on dit quiproquo. Non, c'est aussi, pas ça. oui, Okay. un quiproquo. En anglais, quiproquo, c'est une autre chose. Mais, il y a eu un quiproquo parce que les organisateurs ont mal calculé, ont mal compris une chose de catering. Donc, le congrès il est fini. Chacun avait payé son inscription. Vous étiez là? Oui. D'accord. Chacun avait payé son inscription. On était tout contents. On s'en retournait chez nous. Tout était heureux. Et arrive un email qui disait excusez-moi, on a mal compris, il nous manque payer je ne sais pas combien. Entre tous, c'était une grande somme, c'est 4 000, 8 000 euros. Mais comme heureusement on était beaucoup, ça a été réparti, on va dire, chaque personne doit payer
on va dire 40 euros, des plus. D'accord? Et là, ça c'était une initiation de groupe. Pourquoi? Parce qu'au moment où on était dans le congrès, c'est formidable, c'est joli, nous sommes là, la force spirituelle, tout ça. Et après, on arrive chez nous et les organisateurs disent excusez, j'ai mal calculé, 40 euros par personne de plus. Et donc, l'initiée, elle va considérer. D'accord? À niveau physique, elle paye. Ok? Elle peut considérer. Si je ne paye pas, ça serait une réflexion. En plus de que je ne paye pas ce que j'ai mangé, il y a quelqu'un qui va devoir payer double. C'est pas correct. En plus. Mais là, il y a l'initié qui ont payé, autres qui ont payé en grinçant des dents. En grinçant des dents, autres qui ont payé peut-être, je sais pas, peut-être en tout ont bien payé, c'est tout. Non? Je sais, le final, il y a 3 personnes qui n'ont pas payé, de tous les groupes qui étaient assez nombreux. Et ces 3 personnes, les 3, ont laissé les chemins spirituels. Tu vois, c'était une initiation conjointe. C'était une initiation que les maîtres n'ont pas dit. C'est toujours la confusion. On peut dire, bon, c'est la faute des gens qui n'ont pas vu les règles. Oui, mais au moment que nous sommes là, c'est la responsabilité de tous. Et voilà, c'est ça, la qualification. Donc, bon, merci beaucoup pour votre attention. Si vous n'avez pas encore, cliquez sur les likes, écrasez le bouton like et partagez les vidéos avec les amis, avec les personnes que vous connaissez qui aiment la sagesse, aiment la philosophie, aiment la gnosis. Et si vous voulez nous écrire, c'est francegnosis@gmail.com. Et donc, merci beaucoup Mathias, c'est le contrôle technique. Bernard aussi, on est dans la partie cinématographique. Et Itzia, tu veux dire quelque chose encore? Non, seulement remercier à tout le monde qui est présent. Et merci aussi ceux qui participent depuis l'auditorio, comment on dit? L'auditoire. L'auditoire. Et ceux qui participent au niveau online en écoutant la conférence. Andrea, tu veux dire quelque chose? Non, et merci aussi pour vos questions parce que ça fait avancer la réflexion. Il y a toujours un intérêt à avoir aussi cet auditoire pour que chacun puisse apporter un élément qui va faire que ce plat va être succulent. Ce qu'on a présenté va être savoureux. Je vais dire encore un mot, excusez-moi. L'initiation, c'est toujours une libération. On se libère. On prend la force et la conscience, la volonté Christ, et on se libère de quelque chose. Ça, c'est l'initiation. Bien. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir.